Les bontés de l'Éternel sont inépuisables et se renouvellent tous les matins dans la vie de ceux qui lui font entièrement confiance. Ce matin, c'est avec beaucoup de joie que nous nous réveillons à la gloire de l'Éternel. Jean-Richard, bonjour. Bonjour Aniel et shalom à tous. Bonjour Colombe. Bonjour Aniel, bonjour tout le monde. Bonjour Pasteur. Bonjour. Bonjour tonton Charles. Bonjour Aniel, comment allez tu bien? vas? Ça va Je super vais bien. Moi, en tout cas, tous les matins, c'est avec beaucoup de joie qu'on se réveille. Le Seigneur est notre force. C'est pareil pour vous, je suis sûr. Jean-Richard, on va vous retrouver tout à l'heure, dans quelques instants seulement, dans Culture Actu. On parlera aujourd'hui de bande dessinée, n'est-ce pas? Effectivement, on parlera de bande dessinée chrétienne et on fera un zoom sur le prix international de la bande dessinée chrétienne. Et puis, dans le saviez-vous? On ira au Pakistan. Au Pakistan. Juste à côté, elle n'est pas au Pakistan, elle est juste à tes côtés. Pas besoin de visa ni de passeport. Alors, vous, Colombe, dans le Trick Boss, comment éviter le mal de dos? Astuce naturelle. Astuce naturelle pour éviter le mal de dos. Pour éviter le mal de dos. Et puis, on retrouvera également tonton Charles Banga. Dans le Kids Time, on parlera du culte familial. Oui. Super. Nous démarrons l'émission Wake Up tous les matins avec la parole de Dieu. Le pasteur Yao est avec nous. Et avec lui, nous partons pour la méditation matinale. Ce matin, dans la méditation matinale, il s'agira de la foi de Bartimée. Pasteur Slesla. Oui. Allez-y, pasteur. Ok. Merci de m'avoir donné la parole ce matin. Et nous parlerons de la foi de Bartimée. Et pour cela, je vous invite de lire avec moi quelques versets dans Marc chapitre 10, à partir du verset 46. Il arrivait à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, les fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, étaient assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Et il se mit à crier, « Fils de David, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Il appelait l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je fasse, que je te fasse ?» Rabouni, lui répondit l'aveugle, « Pour que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Amen. 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 C'est sur ce passage que j'ai trouvé ce sujet, la foi de Bartimée. Bartimée a une foi et cela nous interpelle tous parce que nous sommes dans un monde où quelquefois, avec nos amis, nos compagnons, même les parents, souvent sont nos persécuteurs. Il peut même aller plus loin pour te dire « tais-toi », comme les gens l'ont fait à Bartimée. Ici, il nous parle de Bartimée, l'aveugle. Et quand nous voyons, nous pouvons dire que l'aveugle, c'est quelqu'un qui ne voit pas. Et dans les évangiles, Bartimée signifie le fils de Timée, surtout dans leur langue araméenne. Bien-aimé, l'aveugle, c'est celui qui ne voit pas. Et le dictionnaire dit que c'est celui dont la cité visuelle est diminuée de façon importante ou totale, surtout en parlant d'une personne ou d'un animal. Et cela prive l'homme de beaucoup de choses. Nous sommes limités. Ça fait que l'homme est limité. Il n'arrive pas à vaquer à ses occupations. Limité dans beaucoup de choses, surtout dans la vie. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans notre monde, la médecine ou les scientifiques ont trouvé des moyens pour aider, mais on peut dire que, quels que soient les moyens trouvés, mais ces personnes sont toujours limitées. Pour se déplacer, souvent, il leur faut une personne pour les aider. Même pour faire des achats, il faut des gens pour les aider. La Bible dit ici que Bartimée
mendiant aveugle était assis au bord du chemin. Puisqu'il était aveugle, c'est ce qu'il pouvait faire. Il était limité. La seule chose qu'il pouvait faire, c'est d'être au bord du chemin et demander afin que quelque chose lui soit donné pour pouvoir à ses besoins. Il ne pouvait pas travailler. Ce n'était pas comme de nos jours où il y a des aveugles qui travaillent, mais il était vraiment limité. La seule chose qu'il pouvait faire, c'était être assis là, mendier, trouver quelque chose à manger. Mais pourquoi Bartimée a été guéri par le Seigneur? Jésus a guéri Bartimée comme premier élément que je souhaiterais que nous retenions. C'est que à partir du verset 47 de notre texte de base, il est dit qu'il entendit que c'était Jésus de Nazareth qui passait. Bartimée a entendu que c'était Jésus de Nazareth qui passait. Entendre, c'est percevoir un son. C'est percevoir un son ou un son qui n'existait pas. Ça peut être des sons qui existaient, mais ou d'autres, ça peut être aussi des sons que tu n'as jamais entendus. Ici, c'est également écouter d'une oreille attentive. Et Bartimée a écouté, a prêté l'oreille. Quand nous regardons bien, Bartimée a pris ce soin. Quand il a entendu, il a prêté l'oreille, il a écouté, et Bartimée a fait la différence. Certainement, il y avait des bruits autour de lui, puisqu'il venait s'asseoir dans un lieu public. Jésus traversait la ville, et certainement, il y avait des bruits. Mais ce jour-là, il a pris le soin de discerner de quel bruit s'agissait. Et il va faire la différence. Donc, ce que nous pouvons retenir, ce qui a favorisé la guérison de Bartimée, c'est que Bartimée a été attentif à l'écoute de tout ce qui se passait autour de lui. Il n'a pas suivi n'importe qui, mais il a fait la différence autour de lui. Amen. Amen. Deuxième élément, c'est qu'il a su que c'était Jésus de Nazareth. Il y avait du bruit, mais on lui dit, c'est Jésus de Nazareth. Qui est cet homme? Jésus. En tant qu'araméen, tout de suite, il va se rappeler de ce grand homme. Il sait que Jésus, c'est celui qui détient l'autorité. Il est compassion, rempli de compassion. C'est un homme puissant qui guérit, qui libère, qui délivre et qui fortifie la foi. Il est prêt à consoler les vies. Bartimée a compris que c'était cet homme-là qu'il attendait depuis longtemps. C'est la deuxième chose que je crois, je prie que, pour moi, nous devons retenir. Non seulement il a entendu, mais il a fait la différence entre tant de personnes. C'est Jésus, le Fils de Dieu, l'homme qui a été promis pour l'humanité. Troisième chose, il va manifester sa foi en criant, il va dire « Fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. » Il n'a pas dit Jésus, mais il a commencé par David, pour dire qu'il connaissait véritablement qui était la personne de Jésus. Pour moi, Bartimée va loin pour faire la généalogie de Jésus. Car quand nous regardons dans les écrits de Matthieu, quand vous voyez la généalogie que Matthieu a fait, jusqu'à Jésus, ça faisait 28e génération que Bartimée saura et il fera la différence en disant Jésus, David, fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Parce que de David jusqu'à la déportation, il y avait 14 générations. De la déportation jusqu'à Jésus-Christ, ça fait 14 générations. En tout, ça fait 28 générations. Et Bartimée va plus loin pour dire le nom de l'arrière-grand-père de Jésus, aie pitié de moi. Pour dire, il connaissait réellement qui était Jésus-Christ.
Et quand il a dit, aie pitié de moi, ça a touché le cœur du Seigneur. La Bible dit que Jésus s'est arrêté. Pour dire, bien-aimé, dans notre marche avec le Seigneur, on a besoin, notre foi a besoin de la connaissance. Si nous pensons servir le Seigneur, marcher avec Jésus, et qu'on n'a pas la foi, qu'on n'a pas une connaissance, notre foi ne pourra pas nous amener à décanter des situations ou à bénéficier des grâces de Dieu. La foi a toujours besoin d'une connaissance. Même chez les mystiques, même dans nos villages où les parents adorent des fétiches, mais ceux qui vont se tenir devant les idoles pour dire certaines choses, c'est parce qu'ils s'y connaissent, qu'ils prononcent ces genres de choses. Donc on ne peut pas avoir cette foi et puis ne pas avoir une connaissance pour tonifier notre foi. Car la Bible dit, dans Josué chapitre 1, le verset 8, il dit que ce livre de la loi ne t'éloigne point de ta bouche. Ça veut dire que Josué, tu dois méditer la parole, la loi. Tu dois connaître mes paroles. C'est en cela que tu réussiras. D'accord, pasteur. Dans notre cas de figure ici, on parle de Batimée. Christ a demandé à Batimée, que veux-tu que je te fasse? Et Batimée, étant aveugle, a demandé au Seigneur qu'il veut recouvrir la vue. Oui. Il pouvait demander autre chose à cet instant-là. Peut-être la richesse, la sagesse. C'est cela, pasteur. Oui. Mais donc il faut identifier d'abord le problème qu'on a principalement avant de prier. Parce que parfois on peut prier, mais pas demander le plus important à Dieu. Bon, Batimée, dans le cas de figure de Batimée, ce qui le préoccupait, c'est retrouver la vue. Retrouver la vue. Voilà. Et c'est ce qu'il a exprimé. Et comme tu l'as dit, je crois que souvent, quand on prie, on n'a pas l'esprit disposé. On prie et puis on a l'esprit ailleurs. Mais quand tu pries que toi-même tu ne sais pas ce que tu veux concrètement, on ne peut pas attendre la main de Dieu. Donc l'imprécision est l'une aussi des raisons du non-exaucement de nos prières. Tout à fait. Puisqu'on n'est pas précis dans ce que nous demandons. Et le Seigneur ne peut pas agir. Si nous sommes précis dans ce que nous demandons, de façon sincère, avec la foi, le Seigneur interviendra. D'accord, c'est bien noté. Jean-Jacques. Ça dit que si on a la foi, qu'on n'exprime pas véritablement ce qu'on veut au devant de notre Seigneur, nos prières ne seront pas exaucées. Reprends la question. Et ça dit que si nous avons la foi et que nous n'exprimons pas de façon assez précise ce que nous voulons au devant de notre Seigneur, nos prières ne seront pas exaucées. Ben si comme tu l'as dit, tu as la foi, mais tu n'exprimes pas ce que tu veux au Seigneur. Mais Dieu qui sait tout ne peut-il pas, je ne sais pas. Oui, mais le Seigneur, chaque jour, il nous fait grâce, on bénéficie de ses grâces. Chaque jour, nous nous réveillons les matins, il nous permet de pouvoir vaquer nos occupations. Ça, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Mais si tu as un besoin personnel que tu veux exprimer, il faut que tu l'exposes. Il faut que tu puisses dire au Seigneur clairement, Seigneur, voici ce que je veux, voici mes besoins. Et de façon concrète, sincère, je sais que le Seigneur agira. Il y a des moments aussi où avec la foi, on prie pendant un très long moment et on n'a pas de résultat. Oui. On peut avoir la foi, mais Dieu, ce n'est pas comme une machine où il faut manipuler. Il agit toujours en son temps. Et souvent, le Seigneur nous prend le temps de nous former. Il prend le temps de nous instruire afin de pouvoir nous exaucer. Et moi, il y a des années en arrière, je connais des gens qui, le Seigneur les a visités, Dieu les a bénis, et après ils ont abandonné la foi. Ils ont abandonné la foi. Et donc, le Seigneur prend toujours le temps de nous aider à grandir, parce que le souhait de Dieu, ce n'est pas le matériel qui est important. C'est notre âme qui veut que c'est notre âme, il veut que nous soyons sauvés. C'est le plus important pour le Seigneur. Et donc, il ne faudrait pas que nous nous focalisions seulement sur la bénédiction. Mais c'est pourquoi le Seigneur pouvait nous dire de chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice. Voilà. Si nous cherchons premièrement le royaume des cieux, lui, en tant que Dieu bon, il connaît nos préoccupations, il sait ce qu'il nous faut et il va agir. D'accord, pasteur. Le thème de notre méditation de ce jour, c'est bien la foi de Batimée. On connaît tous aussi Abraham et sa foi. Oui. Est-ce qu'il y a une différence entre la foi de Batimée et la foi d'Abraham? Non, il n'y a pas de différence. J'ai fait cette précision pour juste
montrer aux yeux du monde que Bartimée également a manifesté une foi. Et en montrant qu'avec les difficultés de tout genre, des oppositions, des parents et amis, on peut toujours tenir pour aller jusqu'au bout. Et là, quand nous lisons le texte de Bartimée, il a été persécuté. Lorsqu'il a dit « David, disons, fils de David, aie pitié de moi », du coup, on lui a dit « tais-toi ». Mais il a persévéré. C'est pour amener tout le monde à comprendre que cette foi-là doit nous amener à persévérer. À persévérer. Comme cette femme dont le Seigneur même le disait dans l'Évangile, avec le juge inique. Voilà, et elle a été persévérante jusqu'à ce que le juge capitule. D'accord, pasteur, ça c'est bien noté. Pasteur, vous allez prier pour nous ce matin, nous bénir la journée. Priez pour que Dieu nous aide à avoir vraiment une très bonne foi et la foi peut-être comparable à celle de Bartimée. Seigneur, nous sommes dans un monde avec beaucoup de difficultés, à telle enseigne que la plupart des humains, Seigneur, sont inquiets. Oh Dieu, personne, la plupart d'entre eux, Seigneur notre Dieu, ont des moments difficiles. Et personne, beaucoup ne savent pas à quel sens se vouer. Mais nous te rendons grâce parce que tu nous as donné, oh, ton Fils Jésus, afin de nous orienter comment vivre dans ce monde rempli de toutes sortes de désordres. Et nous voulons que notre Père, au nom de ton Fils, de nous aider à garder, Seigneur, cette foi comme Bartimée, avec toutes sortes de persécutions, de difficultés. Mais Bartimée a tenu ferme en levant la voix pour te dire, Fils de David, aie pitié de moi. Dieu, tu l'as fait parce que tu savais qu'il te connaissait réellement. Nous te prions de bénir chacun afin de garder la tête haute, à pouvoir te suivre, à ne pas être ébranlé, mais aller jusqu'au bout parce que tu reviens bientôt. Sois en remercié notre Dieu, au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci encore au pasteur Yao Akwe pour la méditation, la foi de Bartimée. À la suite de la méditation, nous retrouvons Jean-Richard dans Culture Actu. Jean-Richard, avec vous, ce matin, nous parlons de bande dessinée. Effectivement, Aniel Conan, aujourd'hui, on a décidé de marquer un arrêt et faire un gros plan sur la bande dessinée. Et surtout, ce gros plan va concerner également le prix international de la bande dessinée chrétienne. Nous parlons très peu de la bande dessinée, mais il existe un prix décerné à tout ce qui est bande dessinée chrétienne. Et ce prix est un démembrement du Festival international de la bande dessinée d'Angoulême. C'est un festival très connu. C'est d'ailleurs le festival le plus important en termes de notoriété, en termes de rayonnement culturel. C'est un festival qui existe depuis 1974. Mais parlant du prix international de la bande dessinée, qui est un démembrement de ce festival, lui existe depuis 1974. Et ce prix-là a contribué à mettre en lumière plusieurs bandes dessinées chrétiennes pour permettre à toutes ces personnes qui sont furieux de bandes dessinées, pour permettre à tous les enfants de s'imprégner de ces histoires, qui sont de connaître le Seigneur. Et pour cette année 2018, une bande dessinée a été mise en exergue que je souhaiterais présenter à toutes ces personnes qui nous regardent également. Parmi les bandes dessinées, il y avait 9 bandes dessinées sélectionnées par le jury. Et celui qui a été sélectionné, le titre est le suivant, John Bost, un précurseur. Que vous voyez à l'écran, c'est l'histoire de John Bost, qui est un pasteur très connu, qui est l'un des pionniers de l'action sociale. Il est le fondateur de l'asile John Bost. C'est un asile qui est destiné aux orphelins, aux handicapés, aux vieillards. Dans les années 1800, il a contribué de sa manière, à sa façon, d'aider toutes ces personnes qui étaient handicapées. Et son histoire est rapportée, a été raconté en format bande dessinée. Et c'est ce qui a été salué par le prix, par le jury du prix international de la bande dessinée chrétienne. Et c'est une histoire que nous tenons à présenter pour permettre... C'est une histoire qui est sortie déjà en 2017 et c'est une histoire que nous voulons présenter pour permettre à tous les parents, pourquoi pas, de l'offrir à leurs enfants. À travers cette histoire-là, ils connaîtront l'histoire de John Bost, ce pasteur qui est né d'une famille assez difficile, mais qui, au fil du temps, a connu le Seigneur et
à travers sa prédication, à travers son évangile, a tenu à aider bon nombre de personnes. Et c'est cette histoire-là qui est rapportée. Belle histoire, John Boss, un précurseur, bande dessinée d'Angoulême, a mis en avant cette belle histoire que nous vous présentons aujourd'hui. Merci Jean-Charles. On va s'attarder un peu sur la bande dessinée. Tonton Charles, vous qui êtes dans l'éducation des enfants, en quoi la bande dessinée est importante dans l'éducation des enfants? La bande dessinée est un bon outil pédagogique qui permet à l'enfant de visualiser les mots, de visualiser les environnements, et ça communique plus que les mots. C'est pourquoi nous encourageons les parents à acheter des bandes dessinées pour les enfants. Et la Bible, même en bande dessinée, est très conseillée pour les enfants. Parce que cela est très important également dans l'éducation chrétienne au niveau des écoles le dimanche. Oui, très important. Mais comme on le dit, il ne faudrait pas que ça soit pas n'importe quelle bande dessinée. Parce qu'aujourd'hui, il y en a tellement sur le marché. Il faut savoir discerner ce qu'il faut présenter pour aider nos enfants. Oui. Merci à Jean-Richard pour ces informations. On rappelle le nom de l'ouvrage, de la bande dessinée. John Boss, un précurseur. Je souhaiterais aborder dans le même sens que tonton Charles pour dire que les bandes dessinées sont très conseillées pour les enfants parce que c'est vrai qu'il y a les images, mais c'est une juxtaposition de dialogue, de nomatopées qui peuvent permettre aux enfants de connaître l'histoire d'un personnage, d'essayer de copier ce personnage-là. Et à travers John Boss, qui a réalisé de belles choses, ces enfants-là vont s'inspirer de son vécu pour, pourquoi pas, aider le prochain. Puisqu'on parle de bande dessinée, mais également d'enfants, d'éducation des enfants, il est temps pour nous maintenant d'ouvrir la page consacrée à cette éducation. C'est le Kids Time. Tonton Charles, avec vous ce matin, nous parlons du culte familial. Oui, bien sûr. C'est quoi le culte familial? Comme le nom l'indique, c'est le culte que nous faisons en famille. Il est très important d'avoir un temps où toute la famille se réunit, soit le matin, soit le soir, et de partager des moments d'édification ensemble. Et nous voulons encourager les parents à le faire malgré nos différentes sollicitations, parce que ce sera important pour les enfants, dès le moment où les parents le font, de pouvoir eux-mêmes s'habituer à des temps de méditation, d'exhortation, d'édification, de prière. Et nous voulons le conseiller aux parents. Et aujourd'hui, le défi du temps fait que beaucoup de fois, soit le papa sort avant les enfants ou bien ils vont tôt le matin. Donc, c'est d'avoir un temps où tout le monde peut être là. Si c'est le soir qui convient, on peut le faire peut-être à 20h30 ou bien 21h. Et aussi, deuxièmement, de le faire avec un temps court. Parce que tous les enfants ne supportent pas de faire un long temps. Ce n'est pas un culte comme on le fait dimanche à l'église, mais c'est juste pour entretenir la famille au travers d'une parole, au travers de la prière. On peut même le faire de sorte que soit lundi, on le consacre entièrement à la prière. Mardi, on le consacre à l'intercession pour l'église. Mercredi, on le consacre à la méditation sur un verset. Et jeudi, on le consacre peut-être à prier pour les œuvres sociales que font l'Église, prier pour les personnes qui sont consacrées à cette œuvre. Vendredi, on peut prier pour les serviteurs de Dieu. Et samedi, on peut prier pour notre famille, le salut. Et voici un peu, ce sont des exemples, des pistes. Mais il faudrait que ça soit vraiment un temps où l'enfant trouve aussi de l'encouragement, la connaissance de la parole de Dieu, l'exhortation. Et donc, il faut le faire de manière participative. Si on a fait 1 ou 2 chants, après, on laisse l'enfant donner aussi son sujet de prière, que le papa ou la maman va prier, où tout le monde prie ensemble. Mais c'est encourager les parents à avoir un temps où il y a la parole de Dieu, la prière qui soutient tout le monde. D'accord, donc on comprend bien qu'il faut éviter la copie conforme du programme à l'église, du protocole de l'église. Ce n'est pas mal, parce que ce qu'on fait à la maison n'est que le prolongement de ce qu'on a vu à l'église. Donc nous pensons que ce serait bon, si les parents n'ont pas, eux, un autre modèle, de commencer comme on le fait à l'église par un temps de louange, et puis après un verset. Mais il faut le faire vraiment avec un court temps. Il faut réduire tout. Voilà, il faut réduire tout pour que l'esprit de l'enfant supporte. Vous voyez, l'enfant, il ne peut pas rester plus de 5 à 15 minutes, surtout s'il a encore de bas âge.
Pour vous, quel est le temps idéal? Je dirais 10 minutes, 10 à 15 minutes maximum. Pour faire tout ça en même temps, adoration, louange, fais l'adoration. C'est ce que je viens de dire. Je viens de dire qu'il faut faire une seule activité. Si vous voulez faire l'adoration aujourd'hui, vous le faites uniquement que l'adoration. Si vous faites la prière, vous faites uniquement que la prière. Si vous faites la méditation de la parole de Dieu, vous faites uniquement que la méditation, parce que ça va permettre à l'enfant de bien participer. Et si vous avez donné un verset comme ça, vous laissez l'enfant aussi exprimer la manière qu'il comprend. Mais soyez les premiers à exprimer et à l'expliquer. Et lui aussi va vous dire, bon, voici, moi aussi, j'aimerais dire merci au Seigneur pour ce verset, parce que par rapport à tel aspect de ma vie, ça va m'aider sur tel point. Voyez? Et ça permet de construire ensemble la foi de chacun. Jean-Richard? Par moments, les enfants sont réfractaires. C'est vrai qu'ils participent souvent, mais souvent, ils sont là sans être là. Quelles sont les astuces pour les amener à contribuer, à participer de façon efficiente à ce culte de la maison? Et il faut dire simplement qu'il y a un adage qui dit quand quelque personne ne trouve intérêt, il ne viendra pas. Vous voyez? Donc, simplement, il faut demander les sujets de prière de l'enfant lui-même déjà. Vous voyez, quand l'enfant sait qu'il y a des sujets de prière qui le préoccupent et qu'on veut prier pour lui, déjà il va venir. Mais il ne faut pas aussi totalement négliger que souvent c'est parce que c'est long. Si le culte familial fait 1 heure, 2 heures de temps, c'est sûr que demain, quand tu vas demander à l'enfant de revenir, il va commencer à dire « Ah, maman, je vais aller pisser, maman, je vais aller... » Il te fera toujours des excuses. Voilà. Et puis, c'est vrai que dans le développement de l'enfant, il aime l'oisiveté par moment. Il veut jouer avec ses camarades. Mais il faut toujours trouver des astuces pour qu'il soit à côté de toi. C'est important. C'est un temps très important pour l'enfant de pouvoir avoir les habitudes de ce qu'on fait dans notre relation avec le Seigneur. Pendant ce temps, est-ce qu'il est conseillé aussi de laisser parfois la direction de ce moment aux enfants? Bien sûr. Bien sûr. À partir de 8, 9 ans déjà, on peut dire à l'enfant qu'aujourd'hui, c'est toi qui vas conduire parce qu'il nous a observés déjà pendant plusieurs années. Et ça le motive même. D'accord. Oui, c'est très important. On a le culte familial qui est dirigé par l'enfant. Mais est-ce qu'il peut être également prédicateur lors de ce moment? Oui, bien sûr. On peut lui donner le verset déjà la veille. Ou bien on peut lui dire, bon, tu vas essayer de prendre un verset. Mais lui donner le verset l'oriente déjà. À partir de 9, 10 ans, 11 ans, à partir de la classe de CM2, même ceux deux, l'enfant peut bien exprimer ce qu'il pense de cette parole. Mais comme c'est un temps de discussion, et les autres aussi qui vont apporter leur contribution, va l'aider. Vous voyez? Et il ne faut pas à la fin dire, bon, ici tu as bien fait, ici tu n'as pas bien fait. Il faut laisser l'enfant lui seul tirer les conclusions de ce qui a été fait. Sinon, prochainement, quand tu vas lui dire de le faire, il ne va pas le faire. Il va dire non, une autre personne n'a qu'à le faire parce que voilà, il a eu peut-être des petites réprimandes. D'accord. De quoi est-ce que les familles qui ne pratiquent pas le culte familial se privent? Ils se privent déjà d'eux-mêmes, en tant que famille, d'avoir un temps où ils sont rassurés que tout le monde s'entretient spirituellement. Vous voyez? Aujourd'hui, le grand défi des familles, c'est de pouvoir s'entretenir spirituellement. Vous voyez? Et quand nous lisons dans Éphésiens 6, nous voyons que les armes du chrétien qui sont données là-bas, nous devons les entretenir. Vous voyez? Et nous voulons encourager les familles à avoir ce temps-là, où ils sont en contact avec la parole de Dieu. Ils sont en contact avec la prière. Ils sont en contact avec la solidarité autour des sujets de prière. Vous voyez, la communion fraternelle, la persévérance dans la prière, la persévérance dans les enseignements viennent de là. Vous voyez, et nous voulons encourager les familles à ne pas se priver de cela. D'accord. Jean-Richard? Oh, pas véritablement une question. D'accord, mais est-ce que c'est vraiment itinérant de le faire tous les jours? Est-ce qu'on peut pas trouver un seul jour dans la semaine et faire le culte familial tous les jours? Est-ce que ça ne devient pas? C'est vrai qu'il y a une certaine sorte de diversité, d'activités à faire, mais est-ce que ça ne devient pas un peu lassant après à la fin pour les enfants? Bon, nous encourageons tous les jours, tout simplement parce que nous voulons aborder le côté pédagogique. Vous voyez, le côté pédagogique veut que chaque jour, un peu, qu'on ajoute un peu, construire l'habitude. Vous voyez, et c'est cette habitude qu'il faut aujourd'hui.
tant que nous n'avons pas l'habitude, nous allons par moments voilà, nous éloigner de cela. Mais lorsque nous voulons que chaque être humain puisse avoir chaque jour un temps où il aura un contact avec son Seigneur, il le faut déjà l'habituer. Voyez, mais l'habituer avec sa propre volonté. L'habituer, c'est dans la collaboration, dans la coopération. Voyez, et c'est cet aspect que nous abordons en disant qu'il faut trouver les centres d'intérêt de chacun dedans, en demandant le sujet de prière, en demandant qu'est-ce que tu as aimé dans cette parole que le Seigneur nous donne. Vous voyez, donc c'est de cette manière que chacun se voit valorisé, se voit participatif au culte familial. Est-ce que les cellules de prière familiale peuvent se substituer en cultes familiaux? Les cellules que nous voyons souvent dans les maisons invitent aussi les autres personnes qui ne sont pas de la maison à venir. Parce que souvent, quand l'église devient trop grande, on demande de faire des cellules de prière. Et ces cellules-là demandent aux autres personnes de venir. Or, le culte familial, c'est seulement les membres de la famille. Vous voyez, ça permet que ce soit les sujets seulement de la famille qui sont abordés. D'accord. Pasteur Jean-Charles, répondons une question à Charles. Est-ce que les nouvelles technologies peuvent être introduites dans ces cultes de maison, c'est-à-dire la télévision au travers d'un film, au travers peut-être d'une musique? Est-ce que c'est des éléments qu'on peut utiliser? Bien sûr, bien sûr. Et il faut s'appuyer sur ce que nous avons dans notre environnement. Bon, peut-être en prolongement au culte familial, il faut aussi avoir un programme d'enseignement pour la famille elle-même, sur tous les thèmes. Donc, on peut introduire, puisque le film va durer plus longtemps, vous voyez, donc on peut introduire un film. La dernière fois, tu avais parlé de Courageuse, je crois. Voilà, donc tu peux parler de courage. Et donc, au travers du film, on va voir vraiment comment le chrétien peut s'appuyer sur le Seigneur pour avoir le courage qu'il lui faut. Et donc, ce sont des temps d'enseignement qui sont nécessaires dans la famille, qu'on peut programmer et inviter par la même occasion les amis de nos enfants. Parce que vous savez qu'on dit les compagnies, voilà, influencent, voilà, l'habitude de nos enfants. Donc, lorsque nous voulons les enseigner sur quelque chose, il faut aussi associer leurs amis afin que nous nous rassurions déjà que ça transforme aussi leur vie. Pasteur, que dire donc des cultes familiaux, pasteur? En tout cas, moi, comme il a dit, c'est des choses qui sont très importantes. Les cultes au niveau des familles. Et aujourd'hui, c'est des choses qui manquent au niveau des différentes familles. Sinon, tout se construit à la maison. Quand tu vois un enfant engagé dans le Seigneur, ce n'est pas à l'école, ce n'est pas, disons, à l'église, ce n'est pas à l'école le dimanche. Parce qu'à l'école le dimanche, les enfants se retrouvent chaque semaine. Et pour combien de temps, juste comme on le dit, juste peut-être 2 heures, 3 heures du temps, ça ne suffit pas. Or, à la maison, c'est la famille qui est là. C'est partant de là que tu sauras que ton enfant, il va apprendre. Tu vas amener ton enfant à savoir prier, à savoir méditer, savoir diriger et même prêcher. Parce que tout s'apprend à la maison. Et c'est partant de là que l'enfant peut, au dehors, il pourra être utile. Et puis un jour, même dans les cellules, dans les quartiers, comme tu l'as évoqué, ça peut permettre à l'enfant un jour de le mettre au programme, puisque nous visitons aussi les cellules du quartier. Et puis pourquoi pas jusqu'à l'église. Mais si on veut laisser seulement que le travail dans la main des moniteurs, on va échouer. Donc les parents ont une grande responsabilité de mettre les cultes de maison afin de pouvoir aider les enfants. D'accord. Alors, tonton Charles, pour vous, quel sera le temps idéal? Le matin, l'après-midi ou la soirée? Le temps idéal, c'est un temps où tout le monde est concentré. Voilà, si l'enfant, par exemple, il sait qu'il avait un devoir à faire, un exercice à faire, c'est sûr qu'il est là, mais il n'est pas présent d'esprit. Et donc, permettre à tout le monde, peut-être au moment où on veut aller se coucher, peut être un temps idéal. Ou bien le matin, au moment où on veut sortir de la maison, on se donne peut-être rendez-vous à 6 heures. Mais c'est à la famille de voir le temps idéal qui convient. Mais il faut un temps où tout le monde est libéré de toute autre activité qui permet d'avoir la présence de tous.
D'accord. Dans le prolongement du culte familial, est-ce qu'il faut aussi instaurer des jeûnes de prières familiaux? Oui, pourquoi pas. C'est important de s'entretenir et de s'exercer. Mais il faut le faire avec la capacité de chacun. Vous voyez, si le papa, lui, sait qu'avec la maman, ils peuvent jeûner jusqu'au soir, il n'y a pas de problème. Mais pour l'enfant, on peut manger et puis jeûner. Il peut peut-être prendre seulement le repas de midi. Ou bien même, le jeûne, ça dépend de chacun. Ce n'est pas la nourriture seulement qui fait qu'on a réussi le jeûne. Mais c'est d'abord la qualité de notre repentance intérieure et de notre adoration. Voyez. Donc, pour les enfants, il faut d'abord aller tout doucement. Mais pour nous, les parents qui recherchons la face du Seigneur, nous pouvons aller jusqu'à un certain niveau. Mais pour les enfants, il faut aller vraiment très doucement. D'accord, c'est bien dit. Droit dans les yeux, adressez-vous vos parents. Invitez-les donc à pouvoir instaurer, pour ceux qui n'ont pas encore créé dans leur cadre familial, le culte de maison. Chers parents, nous voulons par cette occasion vous inviter à avoir un culte familial pour vous et pour vos enfants, un culte participatif où les enfants aussi vont participer. Et nous voulons que vous puissiez avoir un temps idéal qui vous convient. Et donc, vous pouvez choisir le temps, soit dans la matinée ou dans la soirée. Et nous vous demandons d'être vraiment très bref dans votre culte familial, de choisir une seule activité qui permet à l'enfant de pouvoir avoir une belle idée de ce que vous avez fait et aussi de le faire continuellement pour que l'enfant s'habitue. Si vous le faites continuellement, ça permet à l'enfant de s'exercer. Et si vous le faites très souvent, vous allez voir beaucoup de transformations plus évidentes que ce que vous attendez de vos enfants. Ne laissez pas seulement la responsabilité au moniteur ou bien à l'église, mais c'est à la maison déjà que nous construisons notre enfant. Donc nous vous invitons à faire un culte familial chaque jour et ça va aider vos enfants, ça va vous aider vous-même. Donc que le Seigneur bénisse chaque famille de faire un culte familial au nom de Jésus-Christ. Merci à tonton Charles et puis amen à ce qu'il disait. C'était une prière aussi que le Seigneur... En tout cas, nous, on a tous les matins notre culte dans Wake Up, c'est un culte que nous faisons ici. Nous allons maintenant passer à une autre étape. Que madame arrive pour que tu fasses aussi le culte familial. On va passer à une autre étape de notre culte familial. Dans Wake Up, une autre articulation qui n'est autre que Trickbox. Dans le Trickbox de ce mercredi, comment éviter le mal de dos, astuces naturelles avec Madame Solution, Colomba moi. Voilà, rebonjour à tous. Bonjour. Donc aujourd'hui, nous allons parler de comment éviter le mal de dos ou pour toutes les personnes qui ont déjà ce mal-là, comment vraiment apaiser. Donc voilà, comme première astuce, nous allons utiliser 8 gousses d'ail, 8 de 8 à 10. Nous allons enlever la peau et avec dans de l'huile de coco ou le beurre de karité ou l'huile d'amande, ça dépend de nous. Nous allons mettre une poêle au feu, mettre l'huile à l'intérieur et mettre nos gousses d'ail à l'intérieur. Nous allons maintenant bien frire ça, comme si nous étions en train de vraiment préparer quelque chose, jusqu'à ce que ça brunisse. Et après qu'on ait constaté que l'ail est devenu brun, on retire maintenant la poêle du feu et on filtre. Donc c'est en fait l'huile de l'ail qu'on vient de créer comme ça et ça va servir en fait à un massage. Parce que généralement quand on a mal au dos, notre premier réflexe c'est de vouloir vraiment un très bon massage. Donc le massage d'ail va nous faire du bien et aussi nous pouvons utiliser le gingembre. Donc pour une racine de gingembre, on peut couper soit cette racine-là peut-être en 4 ou 6 morceaux qu'on va faire bouillir pendant 10 à 15 minutes. Il faut que ça boue bien. Et on prend le jus qu'on va boire 2 à 3 fois par jour. Mais ça dépend vraiment du mal. Certaines personnes ont vraiment des maux atroces et ils n'ont pas le choix. Il faut boire régulièrement jusqu'à ce qu'on constate que vraiment le mal commence à baisser. Et comme seconde donc, option aussi avec le gingembre, on prend le gingembre, on mélange avec le poivre noir. Donc le gingembre mélangé avec le poivre noir, on peut y ajouter aussi la menthe et puis on fait bouillir encore. On peut y mettre le miel aussi. On fait bouillir et quand on finit de faire bouillir cette effusion-là, on boit comme une tisane, 1 à 2 fois aussi par jour.
jusqu'à vraiment sur des semaines, même si on peut en faire une habitude. Et il y a aussi l'ail, en fait, qui est très bon pour la santé. Mais l'ail, il faut, en dernière position, il faut consommer ça vraiment de manière brute, genre naturelle, et consommer au moins une gousse d'ail. Donc, le matin à jeun, il faut mâcher l'ail, avaler, prendre de l'eau dessus, parce que c'est un anti-inflammatoire aussi, ça pourra aider contre le mal de dos. Donc, voilà. Ah, avec l'ail, c'est pas évident. Le matin, comme ça, genre... Oui, c'est en même temps un déparasitant. Oui, l'ail a beaucoup de vertus. Voilà. C'est un antiseptique et il est très conseillé. Voilà. C'est vrai que tout début... Un antiseptique, mais c'est parfois sceptique de prendre de l'ail dans la cage. Faut pas être sceptique. Vraiment, faut pas être sceptique. Pas toujours très évident avec l'odeur que ça dégage. On prend le matin. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à Colombe. On espère bien que vous avez noté tout ce qu'elle a pu nous dire aujourd'hui pour éviter le mal de dos ou pour l'apaiser. Jean-Richard, on revient avec toi dans le Saviez-vous? Jean-Richard, dans le Saviez-vous, on part au Pakistan. Effectivement, Agnel Konan, saviez-vous que les citoyens devront déclarer leur religion pour obtenir des papiers d'identité au Pakistan? Quand même étrange, Jean-Richard. Ah oui, vous le savez, dans le classement, dans l'index de persécution délivré en 2018 par l'ONG Portes Ouvertes, le Pakistan est classé en 5e position. Et ce pays, c'est vrai que le christianisme est une religion assez libre dans le pays, mais la persécution existe. Le réveil spirituel dans le pays se fait très senti et le gouvernement n'est pas très d'accord avec ce réveil spirituel. Plusieurs mécanismes sont donc mis en place pour empêcher ce réveil spirituel. Et la nouvelle stratégie adoptée par l'État au niveau du Pakistan, la loi a été votée le 9 mars dernier par la Haute Cour d'Islamabad. Et bientôt, les Pakistanais devront déclarer leur religion lorsqu'ils demanderont le papier. C'est une astuce, une loi qui vise principalement les chrétiens. Plusieurs ONG sont montées au créneau pour dénoncer cet état de fait, parce qu'au Pakistan, il n'est pas très évident d'être chrétien et d'être dans l'administration. Surtout dans l'administration publique. C'est vrai que le christianisme, c'est, comme je le disais, une religion libre, mais il y a la persécution qui existe. Et dans plusieurs pays, c'est les mêmes méthodologies qui sont employées. En Somalie, par exemple, lorsque vous êtes chrétien, ce n'est pas évident de travailler à la fonction publique. En Inde, il y a certaines familles qui sont privées d'eau dans certains villages lorsqu'ils affirment leur foi chrétienne. Même chose qu'en Afghanistan. Et là, de façon assez officielle, le Pakistan prend une loi depuis le 9 mars dernier pour poursuivre sa persécution de façon officielle et cela est déplorable. Très déplorable. Tonton Charles, votre regard sur cette situation qui est triste? Oui, nous voyons dans l'histoire de l'Église toujours la persécution, malgré que l'Église montre l'amour du prochain, mais elle est toujours ciblée pour être persécutée. Mais prions que le Saint-Esprit fortifie chaque croyant, partout où il se trouve, et de témoigner encore de notre amour envers ces personnes qui nous persécutent, comme le Christ nous le recommande. Pasteur? Oui, c'est un peu déplorable par rapport à ce pays-là. Mais la seule chose que nous pouvons faire, c'est la prière. C'est la prière qui va déterminer la suite. Et comme le frère l'a dit, depuis que l'Évangile est né, l'Église est persécutée partout. Et pour que l'Église puisse se développer dans un pays, il faut savoir que c'est vrai que dans notre pays, on n'a pas connu ça. Mais au moins, dans les différentes familles, il y a des gens qui ont été persécutés. Voilà. Mais néanmoins, lorsque nous gardons la foi et que nous prions le Seigneur, Dieu, en son temps, il agit. Et je crois que ce que nous pouvons faire, c'est de soutenir nos frères et sœurs de ce pays, afin que le Seigneur puisse décanter la situation. Jean-Richard, c'est toujours l'appel à la prière. Ah oui, effectivement, prions pour tous ces chrétiens au niveau du Pakistan, comme le pasteur l'a dit, afin que le Seigneur même puisse booster leur foi. Booster leur foi, c'est bien le mot qu'il fallait pour qu'il y ait un changement. Avec Colombe, nous avons le verset boussole pour conduire notre journée. Il est tiré du livre de Hébreux, chapitre 11, verset 2. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable.
Merci à tous, merci à nos invités, au pasteur Yao Akwe, également à tonton Charles avec qui nous avons parlé éducation d'enfants, Jean-Richard Colombe et toute l'équipe de production et de réalisation de Wake Up. On a été très heureux d'être avec vous. On espère que vous passerez une agréable journée avec le Seigneur Jésus-Christ. Bonne journée à toutes et à tous. Shalom chez vous.